Yo l'équipe, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle astuce qui est une bombe les gars. Vous allez vraiment kiffer ce que je vais vous proposer ici. Alors là par exemple ici, je vais entrer dans le premier match ici. Et là vous voyez une des équipes va gagner par 1 but ou plus. Oui, ne soyez pas pressés, je vais vous expliquer au cours de la vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Coach LK. Je vous partage des stratégies, des astuces totalement gratuitement et des coupons, bref tout gratuitement. Alors pour m'encourager, n'hésitez pas à laisser un like, partager, abonnez-vous. Et si c'est que vous avez aimé la vidéo, ou bien vous avez testé, que vous avez approuvé, n'hésitez pas à écrire un commentaire là chez vous. Et aussi, je partage tout dans mon groupe gratuitement, mon groupe Telegram et WhatsApp. Voilà le lien en description de cette vidéo ou tout simplement dans le profil. Alors ici, je vais vous montrer tout simplement mes coupons que j'ai joué avec cette nouvelle astuce-ci. Alors comme je vous ai montré ici, là où vous voyez une des équipes va gagner par un but, oui. Ça veut tout simplement dire quoi? Vous êtes en train de dire que n'importe quelle équipe dans le match-ci va remporter avec juste un seul but d'écart. Vous comprenez un peu? Donc, que ce soit Mayence qui gagnait le match, ou bien comme c'est Borussia Dortmund qui a gagné le match, Mönchengladbach qui a gagné le match, mais qu'il fallait juste qu'il y ait un seul but d'écart. Que ce soit 1-0, que ce soit 2-1, que ce soit 3-2. Bref, mais il fallait juste qu'il y ait un seul but d'écart dans le match. Et moi, j'ai remporté mon argent 51 000 francs en mettant 22 000 francs de mise. Là, tu vois ici, passer crème. Ici, maintenant, j'ai pris l'option non. L'option est bien différente parce que tu es en train de dire ok, il ne va pas avoir juste un seul but d'écart, mais 2 ou plus. Tu comprends un peu? C'est qui a fait en sorte que j'ai remporté mon argent ici. Borussia Dortmund a gagné 2-0. Une des deux équipes va gagner par un but, non. Ça veut dire que tu ne valides pas ce que je suis en train de dire. Voilà, là tu vois 2-0, c'est passé crème. Une des deux équipes va gagner par un but, non. Elle, tu as gagné 3-0 à Gérone. Tu comprends un peu la logique des choses? Là, maintenant, tu vois que j'ai mis 50 000, j'ai empoché 113 000 francs. Alors là, je vais te montrer, je vais te donner tout simplement les stratégies clés à appliquer pour valider ça. Pour valider cette option-ci, voilà. Donc, c'est l'astuce en fait. Donc, je vais te donner les points clés, les points à suivre. Donc, ne manque pas, ne saute pas la vidéo, s'il te plaît. Là, maintenant, voici un coupon que j'ai perdu. Là, j'ai validé 3 coupons d'affilée. Maintenant, voici les 2 coupons que j'ai perdus. Vous savez, je ne cache pas mes coupons perdus. Là, voici un match. Voici un coupon. Non, le coupon-ci m'a vraiment étonné. Voilà. Là, par exemple, c'était le coupon que j'étais vraiment sûr quand je jouais hier. Là, vous voyez un peu une équipe qui va gagner par non. J'ai pris non. Pourquoi? Parce que je savais que le Real devait gagner. Donc, pour moi, la balance penchait plus d'un côté. Mais, c'est pas Vigo à gagner. C'est le football, les gars. Même aussi, si j'étais sûr que j'étais plutôt la Roma qui devait gagner. Mais bon, quand tu as gagné, mais avec juste un seul but et tout, j'ai perdu. Alors là, voici les mots, les points clés à appliquer. Il y a le premier point. Quand tu veux prendre l'option oui, tu comprends un peu. Il y a tout simplement quoi? De prendre les deux équipes qui choquent. C'est-à-dire quoi? Prendre un derby ou bien de deux équipes qui ont pour habitude de se battre mutuellement. Tu comprends un peu? Là, voici sur le premier point quand tu veux prendre l'option oui. Il y a aussi maintenant quoi? Des équipes qui ne marquent pas beaucoup. Quand tu veux prendre l'option oui, je dis bien quand tu veux prendre l'option oui, des équipes qui ne marquent pas beaucoup. Le troisième point, c'est d'aller regarder les dernières rencontres. Les dernières rencontres. Et quand vous voyez dans les dernières rencontres, si c'est que il n'y avait pas vraiment des buts d'écart entre eux. Donc là, voici les 3 points si tu veux prendre l'option oui. Maintenant, si tu veux prendre l'option non, il y a maintenant prendre un super favori contre un moins favori. J'espère que tu comprends un peu. C'est quoi un super favori? Un super favori, c'est une équipe, par exemple, qui a une cote de 1,20 contre le moins favori, qui a, par exemple, une cote de, je sais pas, 5,4, bref. Là, tu sais que au moins le super favori a beaucoup de chances plus de gagner et de gagner aussi avec un low score. Tu comprends un peu? Et il y a aussi le deuxième point, de prendre des équipes qui marquent beaucoup quand tu veux prendre l'option non. Tu comprends un peu? Voilà, un favori qui marque beaucoup. Par exemple, il y a par exemple Barcelone qui joue par exemple contre, je vais dire n'importe quoi, Atlético Madrid. Tu comprends un peu? Barcelone est le favori, par exemple, contre Atlético. Mais Barcelone est un favori encore qui marque beaucoup plus. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ne peux pas prendre, par exemple, des matchs comme, je vais dire quoi, je vais dire Inter de Milan contre AC Milan. C'est un derby. Vous comprenez un peu? Une des deux équipes peut être favori, mais ce ne sont pas des équipes qui marquent beaucoup. Je ne sais pas si tu comprends un peu la logique des choses. Et maintenant, le troisième point, c'est toujours aller regarder les anciens matchs. Les anciens matchs, c'est un des trucs clés. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, je vais t'énumérer ça au cours de la vidéo. Reste jusqu'à la fin, s'il te plaît. Maintenant, vous avez une question que vous aimez me poser souvent. Coach, comment tu fais tout simplement pour recevoir tes cashbacks chaque lundi? Voilà. Les cashbacks sont à dire les remises de paie.
vois un peu comment tu fais en sorte que quand tu gagnes des gros montants, on ne bloque pas ton compte et tout. Comment tu fais. Alors c'est très simple. Et tu utilises le code promo NA34. Le code promo NA34 est un code promo qui est authentique et certifié, c'est-à-dire validé par ces bookmakers là. Là tu vois, je suis dans mon application Win-Win. Pourquoi je suis dans Win-Win? Parce que quoi, cette application a des très gros bonus, tels que par exemple, quand tu vas t'inscrire directement, dès que tu vas faire un dépôt, tu vas recevoir un bonus de bienvenue. Tu comprends un peu? Qui peut partir jusqu'à 350 000 francs. Comme ça, Joe, on te donne ça, on te envoie dans ton compte. Maintenant, tu devras jouer et tout simplement, jouer cet argent. Et quand tu vas gagner, tu pourras maintenant le transformer en argent réel. Et aussi quoi, tu pourras bénéficier aussi, des cashbacks, comme je t'ai dit, des cashbacks qui peuvent partir jusqu'à 45% pardon, de tes pertes au cours de la semaine. C'est-à-dire chaque début et chaque fin du mois. Tu comprends un peu, chaque début de semaine et chaque fin du mois et tout. Bref, il y a aussi quoi, bonus d'anniversaire, sécurité bêta, ton compte, j'ai déjà dit ça. C'est-à-dire quand tu gagnes les gros montants, on ne bloque plus ton compte et tout. Et il y a beaucoup de bonus que tu peux bénéficier. Alors tu peux t'inscrire sur un XBet, BetWinner, 888 sas, un win, LineBet, et tu bénéficies des mêmes bonus. Tu comprends un peu? Alors là, on va entrer dans un match. Par exemple, comme Wolverhampton, Manchester United. Voilà, là tu vois, j'ai épinglé. Si tu ne trouves pas ça, tu peux directement descendre comme ça. Et tu cherches à la barre de recherche. Tu écris ça. Une des deux équipes, tu vois, non, comme ça. Une des deux, tu vas écrire. Et puis ça va afficher, tu vois là. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y a aussi ça sur 1xBet. Donc là, je vais partir sur 1xBet. Tu peux voir ici qu'il y a ça aussi sur 1xBet. Donc là, si je sors par exemple ici, je pars sur 1xBet comme ceci. Et tu vas voir si je descends direct comme ça, tu vas voir. Une des deux équipes, tu cherches une des deux équipes. Si tu veux épingler, tu épingles. Tu vois un peu, une des deux équipes va gagner par. Voici ça. Voici l'option en question. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de jouer dans Win-Win. Donc, là, par exemple, comment analyser? Je t'ai déjà donné les 3 points des deux options. C'est-à-dire l'option oui ou l'option non. Maintenant, par exemple, je pars dans SofaScore. Voici ça. Maintenant, je vais partir prendre, par exemple, le match-ci, Wolverhampton Manchester United. Ce que tu devras faire. Par exemple, là, on voit United est 12e, l'autre est 20e. Ce que tu devras faire, tout simplement, c'est d'abord regarder, de choisir si que tu vas prendre l'option oui ou l'option non. Tu comprends un peu? Mais, tu vas les choisir tout simplement en ayant déjà fait l'analyse des matchs. C'est-à-dire quoi? Par exemple, tu as regardé les dernières rencontres des deux. Tu comprends un peu? Tu vois, dernier match, Wolverhampton a gagné 1-0. United. Là, tu vois, l'avant-dernier match, Wolf a encore gagné 2-0 à United. Là, tu vois ici, United a gagné 4-3. Là, on voit ici, United a gagné 1-0. Là, on voit ici, on a gagné 2-0 et tout. Tu peux constater très bien, les deux équipes-ci ont pour habitude de se gagner mutuellement. Tu comprends un peu? Les deux équipes ont pour habitude de se gagner mutuellement. Ce qui entre dans l'un des points que je vous ai donné quand tu veux prendre l'option oui. C'est-à-dire quoi? Tu dois prendre des équipes qui se gagnent mutuellement. Et il y a aussi quoi? Tu dois prendre des équipes qui ne marquent pas tellement beaucoup quand ils se rencontrent. Tu comprends un peu? Parce que là, on voit quand ils se rencontrent, ils ne marquent pas vraiment beaucoup. Hein. Là, on voit les 1-0, 2-0, 3-4. Ouais, là, c'est un match qu'ils ont vraiment mis beaucoup. 1-0, 2-0 et tout. Bref, ils se gagnent mutuellement. Donc, ça sera vraiment dur de prédire qui peut gagner dans le match. Là, c'est quand tu veux prendre l'option, oui. Là, maintenant, tu devras te situer. Tu dis, ok, là, ça peut déjà prendre. Là, ça peut déjà me permettre de me situer et de prendre l'option oui. Tu comprends un peu? Mais maintenant, il y a aussi quoi? Comme je vous ai dit, ils doivent se gagner mutuellement. Prendre des équipes qui ne marquent pas tellement beaucoup. Tu vois un peu? Et aussi, quand ils se rencontrent, il doit avoir cet équilibre-là. Là, on voit déjà que quoi, ça nous permet déjà de situer. Là, c'est déjà l'option oui qu'on peut prendre. Tu comprends un peu? Maintenant, tu peux approfondir en partant regarder les statistiques, c'est-à-dire les buts marqués, le ratio de buts par match. Tu comprends un peu? Le ratio de buts par match est vraiment très important. Tu comprends un peu? Donc là, je pense qu'on nous montre ça ici. Ratio de buts. Ratio de buts. But par match, 1,6 but par match. Là, tu pourras aussi regarder pour l'autre. Tu comprends un peu? Voilà. Mais moi, avant de commencer la vidéo, ça, c'était mon coup de cœur de la journée. Torino contre Milan. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir par exemple ici sur match. Tu comprends un peu? Tu vas aller regarder les dernières rencontres. Là, on voit Torino a gagné ici. Ici, ils ont fait 2-2. Ici, Torino a gagné 3-1. Ici, Milan a gagné 4-1. 1-0. C'est vrai, il y a eu des matchs, par exemple, avec l'écart de 1 but et plus. Mais c'est le genre que même quand il se gagne, on ne connaît pas qui peut gagner dans le match. Tu comprends? Même quand il se gagne, c'est le genre que je sais pas.
c'était vraiment, tu ne connais pas qui peut gagner. C'est-à-dire, Torino gagne, parfois Milan gagne, Torino gagne, parfois Milan gagne. Mais là, tout simplement, ça entre dans les critères de quand tu veux prendre l'option oui. Maintenant, quand tu veux prendre l'option non, par exemple, je vais te prendre un exemple. Je vais dire, par exemple, quoi, Manchester City contre, là, je vais sortir là, partons comme ceci, peut-être la journée de demain. Voilà. Là, par exemple, je vais choisir, par exemple, je vais dire n'importe quoi, Barcelone contre Francfort. Là, on a le Barcelone qui est 18e, Francfort qui est 28e. Tu comprends un peu? Maintenant, si moi je te demande, ok, de me prédire, par exemple, le score exact de ce match, je parie que toi, tu devras mettre dans ton score exact que tu as choisi, tu pourras mettre peut-être la victoire à Barcelone, soit 2-0, soit 3-1, bref, mais tu devras mettre quand même la victoire de Barcelone dans ta rencontre là, dans ton score exact là. Et effectivement, avec le Barcelone par exemple sous pression, ils doivent gagner effectivement et tout. Avec le nombre de buts que le Barcelone marque beaucoup de buts, tu comprends un peu? Donc là, c'est à entrer déjà dans les points quand tu veux prendre l'option. Non, le Barcelone marque beaucoup de buts. Le Barcelone gagne beaucoup, c'est une équipe qui marque beaucoup et tout et tout. Et contre Francfort, ils ont des victoires. Et même contre Francfort, bon, les derniers matchs 2022, et ça c'était même en Europa League, le Barcelone 2022, c'est plus le Barcelone d'aujourd'hui. Tu comprends un peu? Là, c'est pour les connaisseurs de foot et tout. Et là, moi, je pourrais dire que le Barcelone, ça pourra gagner. Je pourrais dire une de deux équipes va gagner avec un but d'écart. Non. Tu comprends un peu? Maintenant, voici les matchs que je peux prendre, oui, par exemple. Même c'est-à-dire, sans même avoir fait l'analyse, je peux dire que le match, il peut avoir peut-être l'option oui. C'est-à-dire, ce sont des équipes que tu ne sais pas qui peut gagner. Tu comprends un peu? Par exemple, Atlético PSG, si. Ce sont des équipes que tu ne sais pas qui peut gagner. Inter, Liverpool, ce sont des équipes que tu ne sais pas qui peuvent gagner. Mais c'est toujours bien d'analyser d'abord, avant. Voilà. Là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, si il n'y a pas vraiment un match que je peux dire que je peux prendre l'option non. Mais c'est l'option non qui fait beaucoup plus valider. N'oubliez pas ça. Mais vous pouvez aussi prendre l'option oui, comme j'ai dit. Mais pour beaucoup plus gagner, tu dois prendre l'option non. Et dans l'option non, comme j'ai dit, c'est de pratique prendre, par exemple, analyser un super favori contre un très mauvais favori. Là aussi, sera que la balance sera pas penchée d'un côté. Il y a aussi le fait de prendre des équipes qui marquent beaucoup contrairement à d'autres. Tu comprends un peu? Là, ça peut entrer dans le deuxième point. Voilà. Et maintenant, le troisième point, c'est de toujours pas regarder les anciens matchs. J'espère que vous avez compris un peu l'analyse de ce match. Alors là, je vais entrer tout simplement dans mon application et je devrais prendre le match Torino-Milan. Là, je vais mettre mon argent, 32 000 francs. Vous savez, à chaque fin de vidéo, je joue toujours. Voilà. Et on a un taux de rentabilité assez élevé. Même si on perd, c'est pas grave, mais j'espère que vous avez compris l'explication. Là, je mets mon argent et je valide. Là, on me dit que j'ai déjà placé un pari dessus. Voilà. Donc, j'espère que vous avez vu la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. On est ensemble, la famille.